Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui m'a été vraiment très demandée. J'ai mis beaucoup de temps à vous la faire mais ça y est, elle est là et je vous annonce également en même temps que je vais me relancer dans tout ce qui est travail à pied. Je vous avais déjà annoncé que je comptais recommencer, retravailler un petit peu toutes les vidéos que j'avais fait au début, comment apprendre le coucher, comment apprendre le pas espagnol, apprendre la jambette, etc. C'était vraiment les toutes premières vidéos que je vous ai présentées et je trouve qu'elles sont pas hyper qualitatives, donc voilà, j'ai décidé de les reprendre de façon à ce que ça soit un peu plus compréhensible, j'ai envie de dire, que ce soit moins brouillon. Je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour vous de travailler avec les vidéos que je vais faire maintenant plutôt qu'avec les précédentes que je vous avais tournées. Donc voilà, 2019 on repart sur de nouvelles bases et je sais que le travail à pied vous manque sur la chaîne. Donc voilà, je rectifie le tir et on est reparti dans cette série de vidéos là qui j'espère du coup vous plairont. Dans cette série de vidéos, je voulais commencer par vraiment instaurer les bases et ensuite aller progressivement vers des exercices et des exercices de plus en plus compliqués. Donc au début, je voulais vraiment mettre les choses à plat et vous expliquer ce qui était réellement indispensable. Allez, sur ce, on va attaquer le vrai sujet de cette vidéo là, à savoir le respect, qui est pour moi la base vraiment, c'est l'indispensable lorsque l'on travaille son cheval, que ce soit à pied ou que ce soit en selle ou bien même lorsque l'on va chercher son cheval au pré. Il est indispensable que notre cheval nous respecte et que l'on respecte notre cheval. Sans ça, c'est même pas la peine de le sortir du pré, on court à l'accident, on risque de se faire bousculer, de se faire marcher sur les pieds. Bref, la relation ne peut pas être saine, ne peut pas être équilibrée, donc ça sert à rien clairement de le sortir du pré. Il faut vraiment avoir cet objectif de respect dès que l'on est en présence de notre cheval. On peut vraiment pas rivaliser en termes de force, donc c'est pour ça qu'il est essentiel que notre cheval nous respecte. Je pense que le mot respect, je vais l'employer à peu près 360 fois dans cette vidéo, donc ne vous étonnez pas. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, votre cheval ne pourra pas vous respecter si vous ne le respectez pas en amont. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Vous imaginez bien que la relation elle va dans les deux sens et si vous avez réellement envie de construire quelque chose avec votre cheval, il faut que vous soyez respectueux et à la hauteur du respect que vous attendez de lui. Donc bien évidemment on va pas frapper son cheval, on va pas lui crier dessus pour rien, mais il faut malgré tout déterminer des limites claires et précises qu'il ne pourra pas franchir. Il faut être ferme mais pas faire ça pour rien, n'importe quand. Il y a des moments précis où il faut le faire, où il faut être un petit peu sévère et vraiment les remettre à leur place. Ça fera également l'objet d'une prochaine vidéo, comment punir entre guillemets son cheval ou comment le récompenser. Pour ceux qui ont lu mon livre, bien évidemment vous avez déjà pas mal de pistes et ces vidéos ne seront du coup que des compléments d'information. Si ce respect mutuel est instauré, vous allez enfin pouvoir développer une relation de confiance et de sérénité. Si votre cheval ne vous respecte pas, vous allez être en permanence sur le qui-vive, vous n'allez pas savoir trop comment vous placer, comment faire, et c'est pour ça qu'on va vraiment rechercher cette confiance à travers cette forme de respect pour pouvoir être en totale sécurité et ne pas se prendre la tête, ne pas se dire tiens il y a ça, si ça se trouve il va réagir comme ça, il va me bousculer, il va faire quelque chose. Non, respect égale confiance et sécurité. Il faut savoir que si votre cheval a pris le dessus, ça va être très compliqué de faire machine arrière. Ce sont des habitudes, il a vraiment pris le leadership sur vous et c'est quelque chose voilà, qui est ancré et revenir en arrière c'est pas forcément facile, surtout si on s'y connaît pas et qu'on a laissé notre cheval faire. C'est qu'on n'a pas forcément réussi à mettre les limites au bon moment, donc n'hésitez pas à faire appel à un réel professionnel pour remettre les points sur les i et les barres sur les t, de façon à ce que vous soyez en parfaite sécurité et que vous puissiez retravailler correctement votre cheval. Mais bien évidemment, un cheval ne devient pas irrespectueux du jour au lendemain. Ça va se faire par des petits gestes, des petites actions quotidiennes que l'on ne voit pas forcément, qui vont s'oublier, mais qui font que le cheval, lui, sait très bien ce qu'il fait et que petit à petit, il va grignoter, il va grignoter, il va grignoter. Et au final, vous allez vous retrouver un jour avec un sabot posé sur votre joli petit pied et c'est là que vous allez vous mettre à regretter. Un cheval qui va farfouiller dans vos poches, qui va essayer de mordiller vos affaires, ce sont des petits signes qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Alors vous allez me dire c'est pas grave, c'est juste un cure-pied, j'ai pas de bonbons dans les poches donc au final il trouvera rien. Mais non, remettez-le à sa place parce que c'est voilà les petites étapes qui vont faire que petit à petit il va prendre le dessus.
Les autres signes qui peuvent vous alerter, c'est également, bon, forcément un cheval qui mord ou qui tape, ça c'est évident et c'est déjà le signe que c'est allé beaucoup trop loin. Il y a également le fait que le cheval n'accepte pas que vous le mobilisiez, que vous le poussiez, que vous le déplaciez. Un cheval qui va rester trop près de nous, qui va avoir tendance à nous bousculer, à nous pousser ou à nous marcher sur les pieds encore dans le cas extrême, c'est également qu'il est allé trop loin. On a également le fameux cas du cheval qui va tracter son cavalier à l'autre bout du club parce qu'il a vu ce brin d'herbe hyper vert, hyper beau, qui a l'air hyper bon et vous êtes juste une petite chose accrochée derrière la longe et vous vous laissez trimballer comme ça où il veut bien aller juste pour aller brouter ce brin d'herbe. Ça c'est interdit, pareil, je ne supporte pas quand les chevaux font ça, c'est un signe également d'irrespect. Donc ne les laissez pas faire, mais bien évidemment je vous expliquerai comment faire quand notre cheval a pris ce réflexe là ou comment faire pour ne pas justement qu'il fasse ce genre de choses là. Ça fera également l'objet de prochaines vidéos, je vous le promets. Mais il y a quand même quelques pistes que je peux vous donner rapidement pour essayer de reprendre le leadership un peu sur son cheval. Bien évidemment, on l'a dit, le rapport de force est impossible, hein. 500 kg contre 60, on sait très bien qui va gagner au final et je peux vous garantir que ça sera pas vous. Il va donc vraiment falloir les mobiliser, les faire bouger et comme je vous l'ai dit, ne pas avoir peur d'être ferme et de leur mettre des limites. Sans cela, les problèmes vont s'accumuler et en général, on va se retrouver avec un cheval qu'on va être obligé de vendre parce qu'on n'arrive plus à se sortir de cette situation-là, on n'arrive plus à évoluer, on est coincé. Il est important également de savoir que les chevaux vont tester les limites toute leur vie. Donc que ce soit Ace, ça on le sait, c'est un petit diable, il va tester en permanence, jour et nuit. Dès que je suis en sa présence, il faut que je le surveille tout le temps. Sinon il va grappiller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et lui, s'il prend le dessus, c'est mort. Après vous avez le cas de Bali qui est un peu plus doux, un peu plus gentil, plus soumis également et où là il testera moins les limites mais pareil, il m'a mis parfois en situation de danger et donc c'est important de ne pas laisser les choses se faire malgré tout. Même avec un cheval extrêmement gentil en qui on a totalement confiance. Sur ce, je pense avoir fait le tour globalement de ce thème là. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, surtout voilà, sur tout le travail à pied. Bien évidemment, j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. C'est vous qui allez animer la majorité des vidéos sur le travail à pied. Donc n'hésitez surtout pas à réagir à ces sujets là et à m'en proposer d'autres. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!